Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment booster son élevage à partir du peu qu'on a. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Nous savons tous que l'élevage c'est une grande activité génératrice de revenus. Seulement il faut savoir faire ça avec la manière si nous voulons vraiment nous en sortir. Et je souhaite que nous revenions un peu en arrière pour réfléchir sur comment éviter les pertes, les surprises. Et puisque vous êtes agriculteur et que vous désirez, vous souhaitez vraiment mener cette activité en temps réel et faire de ça une activité majeure, faire de l'élevage votre activité principale, il y a des conditions à remplir. Ces conseils, ces conditions, tant que vous ne les remplissez pas, vous ne pouvez même pas décoller avec votre activité. Et très chers amis agriculteurs, aujourd'hui, nous allons revenir sur ces détails, nous allons revenir sur les paramètres, sur les conditions de la manière par laquelle il faut passer pour booster son élevage avec le peu de moyens que nous possédons. Je souhaite toujours que les gens réfléchissent un peu et qu'ils retrouvent le moyen de commencer toujours avec ce qu'on peut se permettre de perdre. C'est pour vous dire que c'est inutile d'aller vous endetter pour venir faire l'élevage, surtout quand vous êtes à vos débuts. Inutile de vouloir investir gros dans l'élevage si vous êtes à vos débuts. Ce que je vous conseille toujours à nos collaborateurs, quand vous voulez commencer une activité pour la première fois, commencez avec vos moyens de bord. C'est très important. Parce que vous savez que dans le monde entier, il y a des milliers de personnes qui font leur début dans cette activité tous les jours. Malheureusement, c'est une minorité qui arrive à atteindre leurs objectifs. Pourquoi? La question se pose toujours. Et malheureusement, certaines personnes n'arrivent pas à trouver même cette question-là, cette interrogation. Pourtant, la résolution à cette interrogation donne en même temps l'ouverture pour mener bien votre activité. Certaines personnes, c'est par négligence, par ignorance, sinon même par manque de connaissances, par manque d'informations et de formations, ces personnes n'ont pas suffisamment l'information qui stipule qu'il faut toujours avoir la maîtrise de la chose avant d'investir beaucoup de temps. Donc ça fait partie des premières conditions, avoir les connaissances de base. Donc, s'ils n'ont pas les connaissances de base pour commencer, ils manquent d'informations, il faut se lever parce que j'ai vu quelqu'un d'autre qui fait ça et qui a réussi. Lui aussi, il se lève, il va prendre un gros prêt, il construit son poulailler, alors il prend 1000 poussins et il vient garder devant lui. Et tous les jours, il se lève, il regarde, il prend photo, l'évolution, ça va bien, oui. Et après, il suffit qu'il y ait une petite épidémie ou en tout cas un souci quelque part et il commence à perdre tous ses poussins ou bien toutes ses poulettes. Imaginez combien de francs vous avez mis pour acheter 1000 poussins. Du coup, le découragement s'installe et il n'a plus envie d'entendre parler même de l'élevage. Pourtant, il aurait dû commencer peu, avoir le temps de commettre ses erreurs, avoir le temps de les corriger, ainsi de suite, jusqu'à atteindre maintenant un objectif qu'il s'était fixé. Si vous arrivez à atteindre cet objectif, maintenant vous pouvez faire ce qu'on appelle levée de fonds. Et c'est en ce moment que vous pouvez vous permettre d'aller vous endetter pour venir investir. Parce que vous maîtrisez toutes les petites tournures, vous maîtrisez tous les petits à côté qui puissent vous amener à réussir votre activité. Très chers amis agriculteurs, ne commencez jamais avec une dette en élevage. Ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est-à-dire c'est de l'argent que vous avez injecté et vous attendez que ça reproduise quelque chose pour fructifier cet argent. Et ça peut être 20 000 francs CFA, ça peut être 50 000 francs CFA, ça peut être 100 000 francs CFA. Mais si vous prenez des millions pour aller investir dedans, ou bien des centaines de mille pour aller investir là-bas, et que vous tombez sur le bon mauvais moment,
alors c'est fini pour vous. Un autre élément, c'est que beaucoup de gens ont ce qu'on appelle le manque de détermination, le manque d'objectif. Et donc, ils tâtonnent, ils ne font que patauger et ils ne savent pas où est-ce que se trouve leur destination. Donc, ils commencent sans avoir de plan. Puisque vous n'avez pas de plan, vous allez errer comme ça et à la fin, vous n'avez rien comme gain, vous n'avez rien parce que vous n'aviez pas fixé d'objectif. Alors, c'est fini, c'est devenu comme une activité, un passe-temps pour vous et donc vous ne pouvez pas accorder de l'importance à cette activité. Et du coup, par moment, vous l'abandonnez carrément et vous reprenez ainsi de suite. Et là, je vous assure que ça ne peut pas vous rendre quelqu'un d'expérimenté en élevage. Il faut toujours commencer toute activité avec un objectif bien précis et chercher par tous les moyens pour atteindre cet objectif. Et ça fait de vous un grand homme. Très chers amis agriculteurs, si réellement vous voulez réussir à booster votre activité avicole, vous devrez respecter ces paramètres. En expliquant l'élément très important, l'élément clé de la réussite de cette activité, je parlais des connaissances de base. Avoir les connaissances de base, ça veut dire savoir déjà comment faire l'entretien des poussins, l'entretien des poulettes, l'entretien des poules adultes. Un autre point très important qu'il faut connaître, il faut savoir faire la sélection de la bonne race et de la bonne souche. Si vous tombez sur une mauvaise souche, vous aurez des mortalités inexpliquées. Vous allez voir des oiseaux mourir au hasard d'une manière, ou bien vous allez avoir des poulets tarés, ou bien encore, c'est au moment de la reproduction, vous allez sentir que ça ne va pas. Donc, il faut avoir des poussins de bonne souche pour élever. Et même si ce sont des poules que vous choisissez, par exemple, ceux qui veulent commencer avec notre méthode, notre technique d'élevage, le boom volaille, il faut bien sélectionner vos sujets. Il ne s'agit pas seulement de se lever, aller trouver des poulets quelque part et les prendre, venir élever. Non. Je vous déconseille même d'acheter des poulets au marché. Il faut toujours collaborer avec des fermiers dans la localité ou encore des fermiers. En tout cas, que vous savez, si toutefois il y a un souci, ces personnes vont accepter vous accompagner. Très chers amis agriculteurs, ne vous amusez pas avec cette activité parce que c'est de l'argent que vous avez mis dedans. Et donc, vous devrez tout faire pour vous concentrer là-dessus. Un autre élément très important, c'est savoir établir un bon plan de suivi sanitaire, de suivi médical que nous appelons la prophylaxie. Ça y va de la bonne santé de vos oiseaux et même de la survie de vos oiseaux. Savoir rendre votre cadre assez propre. Savoir administrer le bon produit, les bons traitements à vos oiseaux au bon moment et à la bonne période donnée. Et c'est un élément très important. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas faire un et laisser l'autre. J'allais dire la prophylaxie sanitaire, l'hygiène autour de vos oiseaux et laisser le traitement préventif. Vous ne pouvez pas aussi faire les traitements préventifs et pendant ce temps, à l'intérieur de votre poulailler, rien ne va. Si vous faites ça, vous aurez toujours des maladies, des surprises. Il faut savoir aussi mettre en place une bonne politique de commercialisation. Cherchez à avoir des relations, à intégrer des réseaux pour pouvoir faire écouler facilement et rapidement vos oiseaux. Il faut aussi innover, réfléchir à avoir des solutions à certaines questions que vous devez vous poser. Et plusieurs questions qu'on peut se poser. Je vais faire une vidéo sur comment aussi trouver des idées de questions pour pouvoir développer votre élevage. Ça sera un autre sujet que je vais développer pour vous la prochaine fois. Alors, très chers amis agriculteurs,
Un autre élément à ne pas négliger, c'est surtout le poids. Travailler sur le poids et l'âge de vos oiseaux. Savoir à quel moment commercialiser vos oiseaux pour ne pas nourrir inutilement des oiseaux qu'on pourrait commercialiser, qu'on pourrait liquider et gérer votre poulailler. Donc, si je donne un résumé, ce qu'il faut faire pour booster son élevage, avoir les connaissances de base pour commencer, le choix de la race à élever, c'est très important, et de bonnes souches, savoir établir un bon programme de prophylaxie, avoir une bonne politique d'élevage, une bonne politique aussi de commercialisation. Si vous remplissez ces conditions, c'est comme si votre élevage déjà était gagné à 90%. Très chers amis agriculteurs, merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous aime bien.